Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 11 juillet 2025, 17h10. On va faire un flash spécial sur la situation du Bitcoin. On voit ensemble que toute la cryptomap se porte très très bien. Il y a eu des grosses performances du côté de la crypto-monnaie M. Alors, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler de cette crypto. Si quelqu'un connaît cette crypto et sait à quoi elle sert, écoutez, je veux bien savoir pour voir pourquoi elle a pump comme ça. Sinon, en moyenne, on a quand même des belles performances un petit peu partout, ce qui est tout à fait normal et tout à fait logique. Étant donné que le Bitcoin est dans le vert, forcément tout le marché crypto lui aussi est dans le vert. On va justement faire un flash spécial pour voir si on va pouvoir continuer de monter un petit peu ou si ça devient délicat. Bref, on s'installe et on démarre ce flash spécial. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre Bitcoin. Et donc, comme vous pouvez le voir, on est sur une très très belle journée. On est encore sur une très belle journée parce que le Bitcoin vient de faire un nouvel ATH. Regardez, on a fait une mèche à 118 877 $. Donc, vous l'avez compris, on a un Bitcoin qui en ce moment enchaîne jour après jour les ATH. Donc là, c'est quand même vraiment puissant ce qu'on est en train de faire, d'autant plus que on l'avait déjà pu le repérer un petit peu, mais regardez, ici on avait une résistance qui était là, une résistance à 115 199 $. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'aujourd'hui on est revenu la retester sous forme de support, on voit qu'on s'est parfaitement appuyé dessus, et derrière, boum, on reprend de la force et on remonte. Donc là, le Bitcoin continue de nous faire des choses très très belles. Et tant mieux, tant mieux. C'est-à-dire que le Bitcoin a encore effectivement de la force, même si je vous avais déjà parlé effectivement ce matin, je vous avais dit que là, attention, on était rentré en vue jour dans la zone de retracement. Je vous avais dit, ok, on est dans la zone de retracement, mais c'est pas pour autant qu'on va connaître un retracement tout de suite. C'est exactement ça ce qu'on avait vu ce matin. Oui, c'est vrai, il faut commencer à se dire que, attention, on va peut-être avoir un petit retracement. Alors attention, quand on parle de retracement ici, on n'est pas en train de reparler d'un 80% de chute. Non, non, on est en train de parler d'un retracement qui pourrait avoir lieu peut-être dans les prochains jours pour retomber un petit peu, rechercher certains niveaux clés, notamment pourquoi pas les 115 000 $ ou encore même pourquoi pas les 113 000 $. Je rappelle que de toute façon, on a breaké ces niveaux clés. À un moment donné, il faut s'attendre à ce qu'on revienne retester les 113 000 $. Donc vous le voyez, on pourrait très bien dans les prochains jours retomber un petit peu. Mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le scénario mis en avant. Pour l'instant, le Bitcoin continue de nous montrer de la force. Et je rappelle que on a toujours notre target qui nous attend. Ici, la target du double bottom qui s'établit à 119 600 $. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore été chercher la target. Alors, vous le savez, c'est pas parce qu'on a une target qu'on ira impérativement la rechercher. Néanmoins, souvent, en tout cas, souvent, on va chercher les targets et après, on connaît effectivement une phase de retracement parce que il est vrai qu'une target sur un pattern en double bottom, c'est une zone de prise de profit. Tous les traders du monde entier qui ont pu repérer le pattern et qui ont voulu s'amuser un petit peu avec, s'ils doivent prendre leur profit, c'est justement sur la target ou un petit peu avant, ce qui est tout à fait logique. Le but du jeu, c'est de gagner de l'argent, c'est pas de regarder un porte-monnaie dans le vert sans jamais prendre de l'argent. Donc là, il est possible que, effectivement, si on va chercher ces fameux 119 600, on pourrait connaître à ce moment-là, peut-être, je dis bien peut-être, je ne suis pas Nostradamus, mais on pourrait connaître effectivement à ce moment-là, peut-être une phase de retracement. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, on a encore de la force. On a un Bitcoin qui aujourd'hui est en train de nous pousser de 1706 $, donc c'est-à-dire ça nous fait un 1,48%. Donc c'est vraiment une configuration très très belle qui est en train de nous faire ce Bitcoin. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, on continue d'enchaîner les bouts de flag, regardez ça. Hop, là, je suis obligé de descendre dans des échelles de temps très réduites parce qu'effectivement, on pousse, mais ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, vous le voyez. On a poussé une première fois, retracement, hop, bout de flag, on repousse, retracement. Si on suit la logique, on devrait faire quoi? Ceci. Donc, c'est-à-dire pousser encore un petit peu dans les prochaines heures, prochains jours. Problème, on arrive sur le week-end. Or, vous le savez, en général, le week-end, les volumes sont faibles. Les volumes sont faibles, pourquoi? Parce que les institutionnels sont fermés, les traders, ils sont à la plage, en train de siroter des cocktails, et il reste que peu de personnes sur les marchés un samedi ou un dimanche après-midi, surtout s'il fait beau, c'est l'été, les gens n'ont pas forcément que ça à faire. Donc c'est pour ça que
quand c'est le week-end, en général, les volumes sont bien évidemment plus faibles. Donc c'est pour ça que là, si on doit pousser, ça peut se faire en cette fin de journée, mais le week-end, en général, vraiment, les mouvements sont relativement doux. Si on prend vraiment ce qui s'est passé, regardez, la semaine dernière, donc on a eu, samedi ici, on a eu cette toute petite bougie verte, dimanche, on a eu aussi une bougie verte pas très très grande non plus. Franchement, les volumes étaient vraiment très très faibles, mais c'est comme ça tous les week-ends, hein, c'est tout à fait normal et tout à fait logique. Bref, en tout cas, là du coup, on s'approche du week-end, donc soit on arrive à pousser et aller chercher les 119 000 $ dans les prochaines heures, et donc dans ce cas-là, effectivement, bah, ça pourrait être pas mal. Et après, pourquoi pas connaître effectivement ce week-end une phase de consolidation ou bien de retracement. Le mieux, ce serait une phase de consolidation, mais bon, ça pour l'instant, on n'a pas de boule de cristal. Mais en tout cas, ça, c'est ce qui pourrait se passer bientôt. Alors, je le rappelle, mais tout de même, il faut noter, on a plusieurs niveaux clés de support. Donc déjà, on a un support qui est ici. Ce support, il est à 116 040 $. Donc au pire des cas, si jamais on retrace, on a ce support-là qui sera retesté. On a le support dont je vous parlais tout à l'heure à 115 199. Et puis derrière, si on break ces niveaux clés, on ira chercher ici un autre support, la fameuse ligne de tendance haussière long terme, 114 486. Et ici, le haut de l'ancien range au 113 195. Ce qu'il faudrait noter, c'est qu'il va falloir absolument réussir à concrétiser une cassure importante. Une cassure importante par rapport à la ligne de tendance haussière long terme. Donc effectivement, par rapport à cette vue hebdomadaire, eh bien, on l'avait déjà repéré, mais on a cette ligne de tendance haussière long terme qui est en train d'être breakée. Et donc c'est cette ligne-là qu'il va falloir absolument protéger maintenant. Il faut absolument clôturer au-dessus de cette ligne dans la nuit de dimanche à lundi. Bon, bah, on aura le temps effectivement de revenir dessus. Hein. Là, on n'est que vendredi soir, donc on reviendra dessus bien évidemment dans ma vidéo de demain matin, sûrement celle de demain soir. Vous le savez, moi je fais plusieurs vidéos par jour, en général 2 ou 3. Aujourd'hui, vous avez eu une vidéo ce matin à 8 h sur le Bitcoin, une vidéo à 13 h sur le XRP et une vidéo maintenant. Donc voilà, là vous avez toujours 2 à 3 vidéos par jour sur ma chaîne YouTube. Donc clairement, on aura le temps de revenir sur cette ligne de tendance haussière d'ici ce week-end, enfin d'ici dimanche soir surtout. Allez, on va en profiter pour voir qu'est-ce que nous fait notre Ethereum. Parce que bien évidemment, si le Bitcoin pousse, eh bien l'Ethereum lui aussi va suivre. Et donc regardez, on a un Ethereum qui continue sa poussée haussière. Alors avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies sur Bybit Europe et grâce à mon lien de parrainage que vous avez en description de vidéo, ça vous permettra effectivement d'obtenir un bonus de 20 $ pour tout dépôt supérieur à 100 $. Et forcément, plus le dépôt sera élevé, plus le bonus sera élevé lui aussi. Donc là, voilà, vous avez mon lien de parrainage effectivement en description de vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme 100% validée en France et en Europe. Elle est autorisée par l'AMF, c'est-à-dire l'autorité des marchés financiers. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Alors, du côté de l'Ethereum, on retourne voir ça. Et donc, en vue hebdomadaire, bah là, on l'avait vu ce matin aussi, mais c'est vraiment très très propre ce qu'il est en train de nous faire. On est même en train de tenter la cassure des bandes de Bollinger par le haut. Donc là, vous le voyez, on a un niveau à 3039 $. Il va falloir réussir à péter ce niveau clé. Si on pète ce niveau clé, clairement, on va risquer de reprendre beaucoup de force parce que quand même, il faut le souligner, mais l'Ethereum nous forme ici une très jolie figure chartiste. Alors, on la verra peut-être mieux effectivement dans... Voilà, là, c'est plus propre quand même. On a formé une très très belle tasse séance, regardez comment elle est propre. Ici on a la tasse, ici on a la anse sur le côté. Il faut absolument qu'aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais ça c'est quand? Bah oui c'est ça, il faut absolument qu'aujourd'hui on clôture au-dessus des 2780 $. Donc pour l'instant c'est plutôt bien parti, mais attention on est en crypto-monnaie, hein, tout peut se passer, ça peut changer très très vite. Et donc si on arrive à péter ce niveau clé, l'Ethereum va très sûrement rechercher des points encore plus hauts parce que la target théorique de cette figure chartiste, elle est quand même relativement haute. Hein. Attention, là on est en train de parler d'une figure chartiste à plus 76%. Attention à ça. Alors bien sûr, on est sur du long terme, donc là ça veut dire que ça va prendre du temps. Hein. Si on break, on n'ira pas chercher la target tout de suite dans les secondes qui suivent. Ça va prendre des semaines, voire des mois, mais on a une target à aller chercher à 4006. Et bizarrement, les 4006, qu'est-ce que c'est? Eh bien regardez, les 4006, c'est notre ATH. C'est l'ATH sur l'Ethereum. Donc là, cette figure chartiste va nous permettre d'aller chercher l'ATH et pourquoi pas tenter de faire un nouvel ATH par la suite.
ça peut arriver très bientôt. Enfin, bon, on se comprend, on est en vue long terme, mais je veux dire, on a tellement attendu, on n'est pas non plus à quelques semaines, quelques mois près. Donc là, si ça doit se faire, je sais pas, en septembre, en octobre ou en novembre, bah, ce sera pas dramatique. On a tellement attendu sur l'Ethereum, voilà, on n'est plus à ça près. Mais en tout cas, grâce à cette figure chartiste, si on la valide, ça conditionnerait le fait que effectivement cette crypto pourrait effectivement continuer sa reprise haussière et pourquoi pas partir en bull run. Donc ça va être clairement quelque chose qu'il va falloir surveiller sur l'Ethereum. Ça va être intéressant à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors attendez que je vous ai... Ah non, je sais plus si je vous ai dit des bêtises. Ah non, je vous ai dit des bêtises par contre. Non, pardon. L'ATH, il n'est pas à 4000 $. Non, je me disais bien que c'était bizarre. On a fait un ATH sur l'Ethereum ici à 4800 $. Donc là, en fait, le niveau clé dont je vous parlais, c'est pas l'ATH, c'était l'ATH local. L'ATH qui a été formé ici en novembre 2024, effectivement. Donc, c'est pas l'ATH de l'Ethereum, c'est juste le dernier point haut qui avait été créé en novembre, ce qui est déjà une grande nouvelle hein, de récupérer ce niveau clé, parce qu'effectivement, si on arrive à récupérer les 4000 $, on risque de continuer de pousser. Et regardez, moi je me suis mis un Fibonacci qui est ici, qui pourrait nous donner les targets théoriques sur l'Ethereum. Et donc sur ce cycle, l'Ethereum, s'il continue de pousser, on va avoir une target ici à 6472. On aura une autre target. Alors ça c'est une target effectivement intéressante à 7802 qui correspond au 1,618. Et pour les plus gourmands, il y aura une autre target à 12 545. Alors quand je dis pour les plus gourmands, c'est qu'en fait vous le savez, on a toujours des targets pessimistes et des targets optimistes. Donc là, une target pessimiste serait effectivement les 6472. Une target très optimiste serait d'avoir les 12 545. Maintenant, en vrai, moi je préfère avoir en tête une target pessimiste. Comme ça, si jamais ça pousse plus haut, bah tant mieux, c'est une bonne surprise. Si par contre, effectivement, on a dans notre tête le fait qu'on va aller chercher les 12 545, mais que malheureusement, bah, le top, il était par exemple ici, j'en sais rien moi, à 7500 $ ou 8500 $, bah du coup, tous ceux qui attendaient de prendre leur profit ici sur les 12 000 ne les prendront jamais et ils vont se retrouver le bec dans l'eau quand ça va retracer. Alors que si on a en tête une target pessimiste, bah déjà ça nous donne déjà l'idée qu'il faut commencer à prendre des profits, et après plus ça continue de monter, plus effectivement bah, on continuera de prendre des profits de façon successive pour faire un DCA inversé et on ne se retrouvera pas le bec dans l'eau. C'est pour ça que je préfère toujours le principe de prudence plutôt que le principe de gambling. Beaucoup de personnes par contre sont en crypto pour ça, hein, pour le gambling, c'est-à-dire qu'en fait c'est la folie des grandeurs, ça tape des targets à la hausse n'importe comment. Non, moi je préfère vraiment le principe de prudence. Au moins avec ce principe-là, on est sûr et certain de ne pas se faire avoir. Une petite anecdote, c'est que moi, quand j'ai débuté en crypto-monnaie, bah, la toute première fois, effectivement, je me suis fait plumer. Pourquoi? Bah parce que j'étais comme ça. Avant de me former, avant d'apprendre de mes erreurs, eh bien, effectivement, j'étais comme ça. J'avais des targets très hautes. Et quand il y a les retracements de bear market, bah, on se retrouve le bec dans l'eau parce qu'on se dit non, mais je vais pas prendre je vais pas sortir de position maintenant. Ça va remonter. Et au final, bah, du coup, ça remonte jamais. Et on se retrouve avec des pertes immenses qu'on n'arrive pas à rattraper. Et donc voilà, c'est pour ça que maintenant, j'ai appris de mes erreurs. Et si je donne des targets, je donne toujours des targets pessimistes pour avoir en tête justement ce scénario pour commencer à prendre des profits de façon progressive. C'est la meilleure façon de réussir en crypto-monnaie. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ces 3 vidéos par jour. Pensez bien à activer la petite cloche pour être sûr d'être notifié à chaque fois. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Et puis je vous dis à plus tard. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.